Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne le shunt du boîtier confort pour alimenter la capote. Opération que j'ai réalisée il y a quelques mois car mon boîtier confort était HS. Ça se traduisait par un boîtier confort qui alimente bien les vitres électriques et la fermeture centralisée, mais qui n'alimente plus la capote. Et plutôt que d'acheter un nouveau boîtier confort qui se vend très cher aujourd'hui sur les sites de vente entre particuliers aux alentours des 5 à 600 euros, j'ai préféré le shunter. Je vais donc vous expliquer comment j'ai procédé. Cependant, je vous mets en garde. Shunter ce boîtier confort revient à enlever toutes les sécurités inhérentes au fonctionnement de cette capote. Il devient donc possible d'essayer de l'ouvrir même si elle est encore verrouillée, ce qui poserait des problèmes sur la structure de la capote ou la capote elle-même, ou même de l'ouvrir à plus de 100 km/h, ou je ne sais quel autre problème que vous pourriez avoir sans les sécurités. Donc ne faites et ne procédez à cette intervention que si vous savez ce que vous faites. Voilà. Allez, je vous explique. Alors de mon côté, j'ai fait cette manipulation il y a déjà plusieurs mois, donc je ne pourrai pas vous faire un tuto aujourd'hui. Je vais simplement vous expliquer comment j'ai procédé. On est ici à l'arrière de la voiture. J'ai ouvert la petite trappe qui donne accès à la pompe hydraulique. Et vous voyez, j'espère que j'ai coupé deux fils, le orange et le blanc. Et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Alors, on se retrouve ici. Vous voyez que j'ai amené un ensemble complet de levage que j'ai en prévision. Et puis une petite batterie pour vous montrer le câblage. Donc pour commencer, on va s'intéresser à ce faisceau que je vous ai montré tout à l'heure à l'arrière de la voiture. Et vous voyez ici qu'on a un gros fil rouge, un gros fil noir. Donc vous devinerez bien évidemment que c'est l'alimentation de la pompe hydraulique. J'ai donc mis un fil rouge et un fil noir qui vont jusqu'à ma batterie ici. Je vous ai ensuite parlé du fil orange et du fil blanc. Donc le blanc a le numéro 5 et le orange a le numéro 6. Et vous voyez que j'ai branché ici un fil blanc, un fil jaune, je n'avais pas d'orange, que j'ai amené ici à l'interrupteur de la capote. Sur cet interrupteur de capote, j'ai également amené un plus, ici. Donc j'essaye de vous montrer comme il faut. Le plus est là. Et vous avez les deux sorties qui sont ici et ici. Les deux bornes restantes qui sont aux extrémités sont pour l'éclairage de l'interrupteur. On devra donc amener à cet interrupteur trois fils, vous l'avez deviné. Un fil rouge ici pour amener le plus et un fil blanc ou un fil jaune ou orange pour aller à notre faisceau ici. Donc tout est branché et vous allez voir que si j'appuie sur l'interrupteur, on entend bien la pompe hydraulique tourner dans un sens puis dans l'autre. Donc on a bien alimenté nos relais ici inverseurs qui sont intégrés à la pompe hydraulique, mais cela ne fonctionne pas, les vérins ne montent pas et ne descendent pas. Et c'est tout à fait normal parce que pour le moment, on n'a pas branché ceci, qui est une électrovanne. Et cette électrovanne, en fait, c'est elle qui ouvre ou ferme le fluide d'huile qui va au vérin. Et c'est une sécurité importante parce que c'est elle qui permet, lorsque vous arrêtez de lever votre capote, qu'elle redescende tout doucement, en parachute, dirons-nous, pour éviter que quelqu'un se fasse mal, se coince les doigts ou même que l'on casse le verre de la capote. Donc voilà pourquoi il y a en plus de la pompe hydraulique une électrovanne ici. Et il va falloir alimenter cette électrovanne, l'ouvrir, pour que l'on puisse ouvrir et fermer les vérins avec la pompe hydraulique. Et ça va nous compliquer la vie parce que cette électrovanne ici, elle est polarisée. Et vous voyez bien que nous, par notre montage, on envoie le plus un coup dans le fil jaune, un coup dans le fil blanc. Et c'est pas ce qu'il nous faut. Il faut qu'avec notre interrupteur ici, on envoie à coup sûr uniquement une phase, enfin en tout cas un plus, au bon endroit de la pompe hydraulique parce qu'elle est polarisée. On va donc devoir faire un montage complémentaire avec deux relais de manière à, entre guillemets, désinverser le signal, le plus venant du jaune ou du blanc. Je vais tâcher de vous expliquer ça sur un schéma et ensuite on passera à la pratique. Pour ceux qui préfèrent ce format, un peu de schéma électrique, voici comment est câblée la pompe hydraulique. Vous voyez ici le boîtier confort, ici l'interrupteur de commande et les deux relais qu'on appelle le système de relais inverseur qui sont
associé à la pompe hydraulique. Donc à l'état initial, vous voyez qu'en fait, les deux relais qui sont fermés entre la borne 87A et la borne 30 emmènent à la pompe hydraulique 2 moins, ce qui fait que la pompe hydraulique, bien entendu, ne peut pas tourner. D'accord? Elle est branchée, ces deux contacts ici sont branchés sur les bornes négatives de la batterie en fait. Lorsque vous appuyez sur l'interrupteur de commande de la capote, le boîtier confort va envoyer, selon le côté de l'interrupteur sur lequel vous avez appuyé, un courant positif, 12 volts, au relais, à un des relais de la pompe hydraulique. Ici, par exemple, j'ai simulé le courant positif au relais numéro 1. Celui-ci va alors se fermer et on va avoir du coup le courant qui va pouvoir passer entre la borne 87 et la borne 30. Dit autrement, on va avoir sur la borne numéro 2 de notre pompe hydraulique un plus 12 volts. Et comme sur la borne numéro 1, on est toujours branché sur le moins, notre pompe hydraulique va tourner dans un sens. Si par contre vous appuyez sur l'autre côté de l'interrupteur, ce coup-là, le boîtier confort envoie un plus sur l'autre câble, le câble orange, ce qui va venir fermer le relais numéro 2. Et on va du coup envoyer un plus ce coup-là sur la borne 1 de la pompe hydraulique. La borne 2 étant toujours reliée au moins, la pompe hydraulique tourne dans l'autre sens. C'est ce que vous avez pu observer tout à l'heure sur la démonstration. Donc en fait, pour chanter notre boîtier confort, on vient simplement se connecter deux fils sortis de l'interrupteur de commande de capote au fil blanc et au fil orange qui permettent la commande des relais qui commandent la pompe hydraulique. Alors on l'a vu, commander notre pompe hydraulique avec ces fils orange et blanc n'est pas suffisant. Il faut également que l'on commande l'électrovanne. Je vous ai ici mis le schéma de câblage des deux relais que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez qu'on a dérivé notre fil blanc et notre fil orange pour les amener sur ces deux relais sur les bornes 85, les bornes 86 étant déjà reliées à la masse. Cela permet d'activer nos relais avec l'interrupteur de commande de la capote. On a amené le plus aux bornes 87, ce qui fait que lorsque l'on va appuyer sur l'interrupteur de commande de la capote, ce coup-là, on va potentiellement voilà le schéma de câblage complet. Vous voyez ici les dérivations que j'ai créées vers les deux relais qui vont permettre la commande de l'électrovanne. Vous avez donc nos deux relais qui ont la borne 86 à la masse, ce qui est tout à fait normal. Vous avez la borne 87 qui est reliée au plus de la batterie, d'accord ? Et vous avez nos fils blancs et nos fils orange qui vont aux bornes 85. Ça va permettre, lorsqu'on va alimenter le blanc ou l'orange, de fermer nos relais ici. Et finalement, le plus va pouvoir passer de la borne 87 à la borne 30, quel que soit le relais qui est activé, et venir ici sur notre électrovanne, sur sa borne positive. Et puis il nous suffira de mettre l'autre borne de l'électrovanne, au moins, et ça fonctionnera, quel que soit le sens sur lequel on appuie sur l'interrupteur. L'électrovanne, elle, sera toujours alimentée avec le plus et le moins du bon côté. Par contre, ça va bien alimenter notre pompe hydraulique un coup dans un sens, un coup dans l'autre, ce qui permettra la rotation, soit pour sortir les vérins, soit pour les rentrer. Ok, maintenant qu'on a vu la théorie, on passe à la pratique. Donc vous voyez ici mes deux relais, comme je les ai montrés sur le schéma. Donc j'ai alimenté avec le plus la borne 87 des relais. Vous voyez qu'il y a un petit pont qui va d'un relais à l'autre, hein. D'accord. J'ai alimenté également avec un plus la borne 85, ici. D'accord. Donc ça, c'est la bobine. Pardon, je recommence. Hop. Allez, maintenant qu'on a vu la théorie, on passe à la pratique. Donc, vous voyez ici mes deux relais tels que je les ai montrés sur le schéma. Donc, j'ai alimenté la borne. Pardon, ça bouge un petit peu, j'attends que ça stabilise. Voilà. J'ai alimenté la borne
85 de chacun des relais avec une masse, le moins de la batterie. J'ai alimenté la borne 87 avec le plus de la batterie sur chacun des relais. Et va arriver à la borne 86 mes deux interrupteurs, donc mes deux fils jaunes, mon fil jaune et mon fil blanc. Ici, j'ai fait une petite dérivation pour pouvoir alimenter la bobine lorsque j'appuie sur l'interrupteur. Et bien entendu, je vais récupérer sur la borne 30 de chacun des relais. Donc vous voyez qu'il y a un petit pont entre les deux relais ici, c'est mon fil bleu. Et que ce fil bleu va ici sur l'électrovanne. Alors je vous le redis, cette électrovanne elle est polarisée, donc il faut mettre le fil bleu, en ce qui me concerne, c'est le plus qui arrive de mes relais, à la place du fil bleu ici, qui était sur le connecteur origine. Voilà. Et puis bien sûr, mon fil vert ici, c'est ni plus ni moins qu'une masse pour alimenter mon électrovanne. Donc regardons maintenant si ça fonctionne lorsque j'appuie sur l'interrupteur. Alors je manque un peu d'huile, mais vous voyez que ça y est. Mes vérins montent et descendent, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Voilà un petit peu pour le câblage qu'il va falloir faire. Alors bien sûr, pour faire ce câblage, il faudra récupérer, vous l'avez compris, un plus et un moins. Moi, je les ai récupérés sur le faisceau qui se connecte à la pompe hydraulique ici. J'ai créé une dérivation sur le connecteur qui vient se connecter ici. J'ai créé une dérivation pour le plus et pour le moins, évidemment. Et puis j'ai également coupé mon fil orange et mon fil jaune pour alimenter les relais de la pompe hydraulique. Et j'ai également amené deux fils supplémentaires pour aller sur l'électrovanne, tel que c'est expliqué sur le schéma. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous ne trouverez pas ça trop compliqué, mais je n'ai pas trouvé plus simple pour shunter ce boîtier confort qui nous enquiquine et qui vaut une fortune. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre dans les meilleurs délais.